Et bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Zizou, Pronostic Foot, la win. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, si toi qui regardes la vidéo tu n'es pas abonné, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, c'est complètement gratuit et ça te permet d'avoir un avis sur peut-être les matchs où tu aurais peut-être joué. En tout cas, pour ceux qui sont déjà abonnés, rebonjour à vous, j'espère que vous avez passé une excellente journée pour ma part. Comme d'habitude, métro, boulot, dodo, prono. Hier soir, FC Séville qui nous a tous douillés, FC Séville qui a régalé la Française des Jeux. Merci Séville, ils se sont fait taper par Mérandes. C'est plus Mérandes, c'est du Miranda. C'est du Miranda, voilà, ils les ont bu. Ils les ont bu comme des chevals, comme des chevaux, comme des chèvres. Voilà, c'est pas possible ça. Banenga, qu'est-ce que t'as fait? Banenga, pourquoi tu portes le numéro 10? Pourquoi c'est toi, t'as le numéro 10? Tu sers à rien. Sur 10 tirs, t'en as pas cadré 15. Comment ça se fait? Explique-nous. Et l'entraîneur, pourquoi t'as pas mis Ocampos depuis le début? Pourquoi t'as pas mis Ocampos à la première mi-temps? Ocampos, il serait là. Voilà, ils auraient pas perdu 2-0 à la mi-temps déjà. Bordel. Mais bon, c'est comme ça les amis, les paris. Il y a toujours des surprises. Encore une fois hier, c'était la surprise. Mois de janvier, vraiment désastreux pour tout le monde. Que des surprises, que des surprises, que des surprises. Franchement, il y en a marre. C'est la première fois que je vois ça en un mois. Autant de concentration de matchs pas nuls, mais des gros. Enfin, les équipes qui ne devraient pas perdent ce mois-là. Je comprends pas. C'est le mois pour les cons. C'est le mois des cons, les amis, le mois de janvier 2020. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il nous reste 11 mois sur 12. Il nous reste 11 mois pour être en positif. Et ça, c'est toujours possible, les amis. Les amis, là, je vais aller parier. Je go parier. Comme vous le voyez, j'ai pris la petite quicheta, la petite enveloppe pour parier. Je vais pas prendre énormément. Je vais prendre, allez tiens, je vais prendre. Je pense que moi je vais miser 200, 200, ou même pas. Je vais prendre 300. Je vais prendre 300 les amis. Hop là, 300 boules. C'est pris. On va aller miser. Puis d'abord je vais miser les amis. Puis ensuite seulement. Je vous analyserai en détail une fois que j'aurai misé. Parce que je sais déjà qu'est-ce qu'il faut que je mise, les amis. Je sais déjà qu'est-ce qu'il faut que je mise. Donc, seulement après, je développerai pour les analyses, quoi. En tout cas, comme vous le savez, il y a des matchs aujourd'hui en Ligue 2. Il y a des matchs en Bundesliga. Je pense qu'il y a de quoi se faire plaisir tout de même. De toute façon, vous verrez, petite surprise, petit combiné assez safe. En tout cas, pour ma part, moi, je vais tenter un truc beaucoup plus dangereux, comme vous me connaissez. Voilà. Je ne vais pas tenter le safe que je vais vous donner, mais je vais tenter vraiment un ticket culotté, les amis. Comme d'habitude, on se retrouve tout à l'heure pour les pronostics et les analyses. Et on se retrouve donc après avoir misé donc mes tickets. Je vais pas vous mentir les amis, arrivé devant le tabac, je me suis un peu chié dessus, je me suis un peu fait dans le pantalon. Je vous ai dit je voulais tenter un combiné culotté. À la base vous savez je voulais mettre quoi? Je voulais mettre victoire de 3 avec Le Havre ou nul et victoire d'AC Ajaccio. Un combiné de 3 qui me faisait une sacrée belle cote les amis, une cote presque à 8. Mais je me suis refroidi, je me suis vraiment refroidi. J'ai décidé de miser le safe que aussi je vais vous donner. Voilà, un petit safe, une cote à 2 assez intéressante. Les amis, donc, je vais développer. Alors, le premier match, j'ai sélectionné donc 3 qui reçoit Grenoble. 3 classés 4e, on le sait. Grenoble, c'est 11e. 3, on le sait, la dernière fois qu'on a misé sur eux, on avait donc pronostiqué un plus de 0,5 buts pour les stacks de 3. Malheureusement, ils ne l'avaient pas fait malgré toutes leurs attaques. Le schéma offensif qui était établi, franchement, c'était un jeu complètement offensif, mais ils ne l'ont pas fait. Le but refusé à la dernière minute, on le sait, la VAR gâche tout. Depuis qu'il y a la VAR, de toute façon, il y a beaucoup de gens pas contents. Et ça, on le sait. Mais bon, ça fait partie des lois du football, les amis. Faut savoir s'adapter. Les VAR sont là. Et bon, c'est comme ça, c'est dommage. Avant, certes, il n'y avait pas de VAR. Ça nous arrangeait sur les matchs qu'on misait. Mais quand il y avait pas la VAR et qu'il y avait des buts limite, voilà, nous on voyait que c'était du hors-jeu. Mais bon, voilà, ça nous arrangeait pas, on n'était pas content. Donc faut savoir être content quand ça nous arrange. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Certes, la VAR, elle nous dérange, mais n'oubliez pas les amis que quand il n'y avait pas la VAR, combien de nous se sont régalés parce qu'il n'y avait pas la VAR. Donc des buts acceptés qu'ils ne devraient pas l'être. Voilà, donc la VAR est là, malheureusement, faut faire avec. Donc, 3 ne l'avaient pas fait, n'avaient pas mis le but qu'on attendait. Je pense que sur cette rencontre, ils devront marquer, puisque
Voilà, 3 c'est rare que 2 matchs d'affilée, il ne marque pas. La plupart du temps, à chaque fois, il marque minimum un but par match. Euh, voilà. Quatrième, à la quatrième place. Pourquoi il devrait gagner ce match? Parce que le Havre les précède de très près. Si le Havre gagne leur rencontre et que 3 perdent, bah, ils se retrouveront donc à ex-aequo niveau des points. Mais niveau goal average, 3 est en dessous du Havre. Donc, mathématiquement, le Havre passe au-dessus de 3. Donc, minimum, le 3 doit arracher le match nul, voire mieux, la victoire à domicile. Pour passer par ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un but, les amis. Vu qu'ils n'ont pas scoré la dernière fois, je peux donc pronostiquer un plus de 0,5 but pour les stacks de 3. C'est coté à 1,22, les gars. Et ensuite, la deuxième rencontre, bah, AC Ajaccio qui reçoit Châteauroux. Châteauroux classé 15e. L'AC Ajaccio, c'est 3e. On le sait, c'est très compliqué de jouer chez eux, chez l'AC Ajaccio. Les Corses, c'est vrai, c'est difficile de jouer là-bas. Châteauroux, à l'extérieur, c'est pas ça du tout. À l'extérieur, c'est vraiment catastrophique. Ils gagnent une fois sur 10 limite à l'extérieur. Mais bon, niveau statistique des buts, les amis. L'AC Ajaccio, c'est 27 buts inscrits pour 16 buts encaissés. Et bah, Châteauroux, c'est complètement l'inverse. C'est 15 buts inscrits pour 27 buts encaissés. Complètement l'inverse des statistiques de l'AC Ajaccio. Donc, les amis, pour ce match-là, ça va être simple, sec, en simple. Hein. Enfin, quand je dis en simple, victoire simple. Donc, victoire simple de l'AC Ajaccio à domicile, côté à 1,60. Rare les fois où j'ai sélectionné l'AC Ajaccio et qu'ils me l'ont mis à l'envers. Voilà, c'est une des équipes, je pense, qui me l'a moins mis à l'envers par rapport aux grosses équipes que je mise. Donc, victoire de l'AC Ajaccio, les amis, à domicile. La cote, elle est de 1,60. Vous pouvez le jouer en simple. Ne pas le combiner avec les stacks plus de 0,5. Mais moi, je le combine. Et le combiné des deux qui nous fait une cote de 1,95, les amis. Cote à 1,95. Donc, moi, je vous ai dit, j'avais misé 300 euros pour 585 euros potentiel de gain, qui me fera donc 285 euros de bénéfice, qui me fera rattraper un peu les pertes dues au précédent combiné que j'ai perdu. Les amis, j'espère que vous allez très bien vous porter. N'oubliez pas, le pari sportif reste et restera toujours un jeu. Gérez vos mises, c'est le plus important, toujours. Ne misez pas l'argent que vous avez besoin. Misez toujours l'argent dont vous savez que vous n'avez pas besoin. Misez seulement le surplus. Pour ceux qui ont une bankroll assez conséquente, toujours gérez vos mises. Et puis voilà. J'espère que enfin on va retrouver le goût de la victoire de ce mois de janvier vraiment catastrophique pour tout le monde. Pour ceux qui mettent des commentaires après les matchs, oui, je savais. Mettez à l'avance vos commentaires. Ça évitera de... Parce que ça, c'est facile. Hein. Tout le monde peut faire ça. Hein. Venir après les matchs et dire « moi, j'ai misé ça, eux, j'ai misé eux, gagnants, eux. » Mettez-les à l'avance et puis après, on vous croira, les amis. J'espère que c'est clair. En tout cas, portez-vous bien. J'espère que vous allez me porter chance. J'espère que je vous porterai chance. Portons-nous chance, les amis. Et puis, on se retrouve demain pour la vidéo pronostic du 1er février. N'oubliez pas que j'avais dit précédemment que... le 1er février, la montante commençait. Les amis, ne vous attendez pas à des cotes à 1,60, 1,70 ou 1,80 ou 2. On va essayer de faire une montante, mais vraiment qui va durer le plus longtemps possible. On va essayer de vraiment sécuriser au maximum c'est-à-dire que je vais choisir un match safe et je vais le sécuriser encore plus pour qu'on a vraiment le plus de chances à chaque fois victoire en simple. Peut-être ce sera des doubles chances sur une rencontre ou un plus 0,5, simplement un but. Mais oui, bah, les amis, le principal, c'est que la montante dure le plus longtemps possible. Qui dit montante qui dure le plus longtemps possible dit des gains plus conséquents. Les amis, portez-vous bien et puis on se retrouve demain pour la vidéo pronostic. Ciao, ciao les amis!